Famille avec Jésus vous présente aujourd'hui le premier des 3 sujets sur le joug inégal. Nous prions pour que la paix du Christ règne dans vos cœurs et que la lumière de sa parole éclaire vos esprits pour vos décisions à venir. Joug inégal, première partie. Méditons. 2 Corinthiens chapitre 6 versets 14 à 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Ou quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le croyant avec l'infidèle? Ou quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? L'analyse de l'expression joug inégal révèle que l'apôtre Paul met en lumière une idée centrale valable pour toutes nos relations sociales. Le mot joug, à l'époque biblique, désignait une barre reliant 2 animaux, généralement de la même espèce. Il s'agissait souvent d'une pièce de bois courbée à chaque extrémité. 2 autres pièces de bois courbées étaient attachées à cette barre et placées autour du cou des bœufs. Il pouvait également désigner l'instrument qui emprisonnait le cou des captifs et auquel leurs mains étaient également liées. Dans ce contexte, le joug était décrit comme une métaphore liée à l'esclavage, mais au sens figuré, à tout fardeau imposé à autrui ou à tout moyen de soumission. Cependant, il faut garder à l'esprit que l'application biblique renvoie à une métaphore de l'esclavage spirituel et non physique, c'est-à-dire à celui à qui nous nous soumettons, appartenons et servons. Dans ce contexte, Paul mentionne le joug pour faire allusion à ceux qui étaient esclaves de la loi, c'est-à-dire aux plus légalistes. Le livre des Actes des Apôtres chapitre 15 versets 10 et 11 dit: « Pourquoi maintenant cherchez-vous à irriter Dieu en vous revêtant du joug? Soumettre le cou de ses disciples à un joug que ni nous ni nos ancêtres n'avons pu porter. » De même que le chapitre 5 de l'Épître aux Galates ne parle pas de ne pas se soumettre à un nouveau joug de l'esclavage, c'est-à-dire qu'il n'affirme pas qu'en Christ nous sommes libérés de tout joug, mais de celui qui ne nous appartient pas, puisque Jésus lui-même nous invite à accepter son joug et à apprendre de lui, car il est doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Ainsi, le joug du Christ signifie accepter sa doctrine et sa direction de vie. Les Corinthiens étaient fermés à l'apôtre parce qu'ils étaient soumis au joug de faux docteurs qui prêchaient un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile, selon 1 Corinthiens chapitre 11 verset 4. Les disciples de Jésus sont appelés à se séparer de tout enseignement et de toute pratique contraire à la saine doctrine, afin de connaître une vie paisible et bénie. Car mon joug est doux et mon fardeau léger, a affirmé le Maître. Par conséquent, le terme joug inégal soulignait la nécessité pour les croyants corinthiens de ne pas se soumettre au joug des païens, c'est-à-dire de se séparer des pratiques de la culture païenne dans laquelle ils vivaient et des enseignements des faux prophètes, déterminés à ne pas se soumettre, à ne pas appartenir à Dieu et encore moins à le servir. Ainsi, nous pouvons affirmer que toute société soumise qui compromet la foi, le mode de vie, les principes familiaux ou tout autre pilier biblique est soumise à un joug inégal. D'une manière générale, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 s'applique à toutes les relations dans lesquelles les croyants sont profondément et significativement influencés par les attitudes et les actions de personnes contraires à leurs croyances ou qui ne les considèrent
tout simplement pas pertinentes. Les associations professionnelles laïques qui exigent des serments de fidélité, un emploi ou une profession, des liens matrimoniaux et d'autres relations qui transgressent et entrent en conflit avec les enseignements bibliques correspondent également à ce profil. Alors, chers amis, y a-t-il un aspect de votre vie qui est soumis à un joug inégal? Aujourd'hui, Dieu désire que nous répondions positivement aux 5 questions fondamentales du texte. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part ont les fidèles et les infidèles? Et quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Famille avec Jésus. À bientôt.